Bienvenue mesdames et messieurs dans les échos du monde sur DBS Télévision, votre programme d'actualité internationale. En Birmanie, malgré les mises en garde et la répression violente des autorités sur les manifestants ce week-end, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la rue à travers le pays ce lundi 22 février 2021. Ceci pour une nouvelle journée de grève générale contre la junte militaire qui occupe le pouvoir. En effet, 3 semaines après avoir évincé la dirigeante démocratiquement élue Aung San Suu Kyi, la junte militaire n'a pas réussi à endiguer le mouvement de contestation et les manifestations quotidiennement enregistrées en Birmanie. Le samedi 20 février, 2 manifestants ont été tués à Mandalay après que la police a ouvert le feu pour disperser la foule. Et dimanche le 21, les funérailles de la jeune manifestante ayant été touchée à la tête le 19 février dernier a eu lieu. Celle-ci devient dès lors en Birmanie un symbole de la résistance. Selon la presse locale, les manifestants risquent de leur vie en multipliant les rassemblements. À en croire la même presse, je cite leurs propos, les manifestants incitent désormais la population, en particulier les adolescents et les jeunes sensibles, sur une voie de la confrontation dans laquelle ils perdront leur vie. Fin de citation. Et par ailleurs, Facebook a annoncé avoir bloqué le compte principal de l'armée, moyen via lequel les généraux ont justifié leur putsch et allégué les fraudes lors des élections de novembre, remportées massivement par le parti d'Aung San Suu Kyi. Toujours en Birmanie, au lendemain d'une journée meurtrière, les Birmans ont rendu hommage le dimanche 21 février à la première victime de la répression militaire devenue une icône. Il s'agit notamment d'une jeune épicière âgée de 20 ans. Les obsèques de Mia Tuatekhain, blessée par balle le 9 février, ont eu lieu dans la périphérie de la capitale, Naypyidaw, en présence de plusieurs milliers de personnes qui avaient toutes 3 doigts en l'air en signe de résistance au passage du cercueil. À l'occasion, la foule scandait « À bas la dictature, nous nous battrons jusqu'à la victoire ». Ce même jour, des foules ont également été nombreuses à manifester contre le coup d'État dans plusieurs villes du pays. Près de 3 semaines après le putsch du 1er février, la mobilisation pro-démocratie ne faiblit pas. Les manifestants revendiquent notamment la libération des prisonniers et la révision de la Constitution favorable à l'armée. Dans l'optique de trouver une solution face à ces troubles et pour discuter d'éventuelles sanctions, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniraient le lundi 22 février. En Australie, il y a toujours de l'électricité dans l'air. En représailles à Facebook qui bloque depuis plusieurs jours les contenus d'actualité, les autorités australiennes ont décidé de bannir le réseau social de leur campagne de vaccination contre la pandémie à coronavirus. En effet, Facebook se dit d'exprimer son indignation contre un projet de loi soutenu par le gouvernement. C'est une annonce effectuée le dimanche 21 février 2021 par le ministère australien de la Santé. Dans son annonce, le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a annoncé le dimanche 21 février que son ministère continuera à financer cette campagne de publicité, mais pas sur Facebook. Le gouvernement a investi dans cette campagne quelques 16,5 millions d'euros, ceci afin de contrer les théories complotistes des anti-vaccins. Rappelons que le gouvernement australien est en conflit avec Facebook en raison d'un projet de loi qui vise à contraindre Facebook et Google à rémunérer les médias pour la reprise de leur contenu, chose que le géant américain s'y oppose fermement. Pendant que Facebook serait toujours en pourparlers avec les groupes de presse du pays et le gouvernement pour tenter de trouver une solution, martelant que ce projet de loi doit être soumis cette semaine au Parlement. Dans le cadre de lutte contre Covid-19, plusieurs milliers de personnes, dont des militants d'extrême gauche et des antifascistes, sont descendus dans les rues de Nicosie, la capitale samedi, ceci pour protester contre le gouvernement jugé corrompu et incompétent face à la pandémie. Lors des mobilisations, des manifestants faisaient référence à la police comme responsable des échauffourées qui ont eu lieu la semaine dernière. Pendant ce temps, en Australie, un mouvement anti-vaccin a tenté de se faire entendre ce samedi lors du mouvement pacifique qui a gagné les principales villes du pays, mais rien de tout cela n'a influencé les décisions. La campagne de vaccination anti-Covid a démarré ce lundi 22 février 2021 dans le pays.
Aux États-Unis, au lendemain de l'accident de Denver causé par une spectaculaire panne de moteur sur l'un des appareils de Boeing 777, l'autorité américaine de régulation de l'aviation a ordonné ce dimanche 21 février de procéder à de nouvelles vérifications sur 128 avions commerciaux du type Boeing 777. C'est à ce titre que quelques 128 avions type de Boeing 777 resteront cloués au sol pendant une période pas encore déterminée. Dans un communiqué publié sur Twitter, responsable de la Fédération américaine, Steve Dixon a écrit, je cite, « Après avoir consulté mon équipe d'experts en sécurité aérienne au sujet de la panne de moteur d'hier, donc samedi, à bord d'un avion Boeing 777 à Denver, je leur ai demandé de publier une consigne de navigabilité d'urgence qui exigerait des inspections immédiates ou approfondies des avions Boeing 777 équipés de certains moteurs Pratt & Whitney PW4000. De son côté, Boeing a également déclaré dans un communiqué ceci, je cite, « Pendant que l'enquête est en cours, nous avons recommandé de suspendre les opérations de 69 avions 777 en service et des 50 avions en stock équipés de moteurs Pratt & Whitney 4000-112. » Fin de citation. Rappelons qu'un Boeing 777-220 de la compagnie United Airlines qui venait de décoller samedi de Denver dans le Colorado pour Honolulu à Hawaï a dû faire demi-tour en urgence après l'incendie de son réacteur droit. Lady Boeing avait à son bord 231 passagers et 10 membres de l'équipage. Rappelons que ces dernières années, l'avionneur américain a connu un grave problème avec un autre de ses modèles, dont le 737 MAX. Ce modèle d'avion a été interdit de vol en mars 2019 après 2 accidents qui avaient fait 346 morts. Et pour finir, en Russie, l'opposant russe Alexei Navalny a été condamné 2 fois dans une même journée. Dans un procès déroulé dans l'après-midi, Alexei Navalny, poursuivi par un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, était condamné d'une amende dans une affaire de diffamation. Ce dernier a été reconnu coupable et condamné à une amende de près de 10 000 €. À l'origine de cette affaire, il y a un clip vidéo dans lequel un ancien combattant prenait fait et cause pour Vladimir Poutine et Alexei Navalny avait qualifié ce vieil homme de traître. Lors de l'audience, il a lancé à la juge, je cite, « Vous vous servez de ce vieil homme comme une marionnette et c'est ça qui est honteux », fin de citation, pour ne citer que ses propos. La deuxième condamnation d'Alexei Navalny portait sur une affaire de violation d'un contrôle judiciaire. À cet effet, il a écopé d'une peine de 2 ans et demi de prison ferme. Âgé de 44 ans, Alexei Navalny risque d'être transféré dans un camp de travail pour y purger sa peine et pendant ce temps, ses avocats ont indiqué qu'il allait poursuivre en cassation. Ce serait tout pour ce rendez-vous, mesdames et messieurs, sur DBS Télévision dans le cadre des Échos du Monde. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.